depuis qu'on est enfant. Le produit a été présenté d'abord comme étant un produit cosmétique. Quand la publicité passe à la télé, on ne le présente pas comme étant de médicaments. Mais dès lors que nous sommes informés sur les effets nocifs, toxiques d'un produit, on ne peut plus que compter sur la grâce de Dieu. Ils sont allés plus loin, présenter Diproson comme si ça faisait pousser les cheveux, comme si ça combattait les pellicules et tout. Avant, c'était le fameux produit hydroquinone qui était dans ce tube que les Indiens sont en train de nous fabriquer, les Indo-Pakistanais. Bref, Shalina qui est en train de nous mettre ça, c'est un médicament. Si vous regardez bien, il y a le produit, à la place de l'hydroquinone, ils ont mis en place le bêta-méthasone. Le bêta-méthasone est un dermocorticoïde. Les dermocorticoïdes, ce sont des anti-inflammatoires. Peut-être que le produit peut servir à autre chose, comme l'a dit le docteur. Mais la façon dont c'est vendu à Kinshasa, dans une boutique, vous en trouvez, dans un supermarché, vous en trouvez. Et ce produit bloque la mitose, ne soyons pas étonnés. Outre encore, pour être un anti-inflammatoire, c'est aussi un immunosuppresseur. Donc ça réduit l'immunité. Les femmes enceintes n'étant pas averties, utilisent ces produits, il y a une réduction de l'immunité de manière vraiment spectaculaire. Pour le choix d'un dermocorticoïde, d'abord il y a 4 classes de dermocorticoïdes. Et ces classes-là sont à choisir selon son intensité et selon sa puissance à appliquer. C'est le médecin qui doit savoir je suis en train de traiter quoi et pourquoi. Est un dermocorticoïde, donc c'est un corticoïde. Je vous renvoie encore au niveau des effets indésirables des corticoïdes. Parmi les effets indésirables des corticoïdes, si nous partons de la tête aux pieds, il y a même aujourd'hui, nous voyons des situations accrues dans les hôpitaux. Si on fait aujourd'hui une statistique de personnes qui font des AVC, entre autres, on peut incriminer ce firme Shalina. Ce produit ici devra avoir une autorisation de mise sur le marché. C'est une condition obligatoire. Du fait que moi, mon travail de fin d'études s'intitulait l'usage rationnel des corticoïdes. Donc j'ai travaillé à la faculté de pharmacie avec un professeur. Mon travail avait porté sur ça. Beaucoup de Congolais en sont victimes de ce produit. Nous sommes partis de l'hydroquinone. Et ils ont compris que les gens devenaient éveillés. Aujourd'hui, ils ont caché ce mal en l'appelant bêta-méthasone qui crée beaucoup de dégâts. Nous voyons que vraiment l'intention des Shalina, qui sont faits à la capitale, nous sommes des victimes. Les autres qui se trouvent au Congo profond, comment ils sont victimes concernant ça? Maintenant, ce que nous attendons d'eux, d'abord avant la préparation, c'est pouvoir reconnaître publiquement. Et autant ils ont fait les publicités à la télé, qu'ils fassent un élément sous notre surveillance pour confirmer que ce ne sont pas des produits qu'on toujours soit tiens au soutien. Parce que même si on arrête aujourd'hui, à Kingasani, on ne savent pas. Vous avez fait appel au médecin pour voir le dosage. On n'a même pas besoin de dosage. Parce que la plus petite quantité qu'on peut utiliser, si c'est un dermocorticoïde de classe 4 par exemple, qui est la plus puissante, utilisée. Aujourd'hui, on les applique même au niveau de nos bébés. Au niveau de bébés, c'est tout le monde qui l'applique et c'est vraiment un problème de santé publique. Parce que personnellement, je suis d'abord épatée, éblouie, mais également étonnée pour dire que voilà, je suis championne à utiliser ces produits parce que ça m'aide pour les démagisons et tout. À tout moment quand je pars pour son coiffure, je le mets. La troisième direction leur a permis de mettre le visage de la femme. L'intention criminelle. Et pourquoi ils ont tous fermé? Parce que j'ai porté plainte contre Shalina et ses complices. Donc ces complices, ce sont les gens qui voient ça sans bouger. Nos oncles et tantes qui ne maîtrisent pas ce que vous êtes en train de dire. Et ça fait très mal. Étant juriste, en tout cas, votre combat qui est le nôtre, nous devons faire tout pour mettre fin à ces désordres. Et l'État congolais, je dis bien, a une grande responsabilité.
C'est l'État qui doit nous protéger, madame. Là, elle m'entendait l'autorisation des mises sur marché, c'est la société Socomex. Ces firmes nous ont court-circuité pour le vendre à qui veut l'acheter à bas prix. Le produit Chalina ou encore ce produit coûte moins cher qu'une bouteille de bière. L'intention criminelle est là. Donc ils disent qu'ils ont l'autorisation, ok. La publicité, on a combattu. Mais la vente libre, est-ce que même Chalina lui-même est en train de vendre ça librement? Même pas que vous achetez en pharmacie, mais Chalina et Mokazote librement. La preuve en est qu'on les a attrapés. Ici, ils vont déposer un salon de coiffure. L'État doit être là pour nous accompagner afin que ces gens-là, bien qu'ils ont beaucoup de moyens, parce que nous savons qu'ils sont des firmes, elles ont beaucoup de moyens, ces firmes-là. Donc nous avons la responsabilité d'informer à cette première-là, désormais, tout ça. On peut l'appliquer que sur prescription de ton médecin. Parce que c'est le médecin qui va interdire ou ne pas prescrire. Nous sommes en train de vouloir mettre en place une brigade sanitaire de l'UNISTA pour faire le contrôle sur le terrain, sensibiliser sur le terrain. Et Chalina doit nous accompagner parce qu'aujourd'hui, on doit atteindre tout le monde. C'est le travail qui nous développe. Et ce travail, il est aussi dans l'appareil de justice. Voilà pourquoi nous avons invité, voilà pourquoi nous mettons en place cette plateforme, cette brigade. C'est pour cette raison, nous saluons seulement cette initiative et nous soutenons aussi les combats. Moi, je pense que notre mission, c'est pouvoir sauver des vies et nous sommes donnés pour mission d'aller jusqu'au bout avec ce combat.